troisième épisode. Alors, cette fois, je voudrais commencer avec une petite citation de Saint-Exupéry qui nous dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux ». Cet épisode va être un peu plus long. C'est une question importante, alors, et vous allez voir, je vous accompagne jusqu'à un petit peu de pratique à la fin de cet épisode. Alors, je voudrais parler de ce qui peut générer cette peur de démarrer, cette peur de commencer. C'est la question du regard. On va parler de trois choses. Donc, premier obstacle, le regard. Alors, on va définir trois regards. Premier regard, ça va être le regard des autres. En tout cas, on a enregistré ces regards-là, ils habitent avec nous. Alors, ça nous empêche très souvent de prendre des risques ou de commencer quelque chose. Alors, quand on va faire même un petit dessin, quand on veut recommencer à dessiner, oh là là, tous les regards qui arrivent et on n'arrive pas à démarrer. Premier regard. Donc, pour créer, on a besoin de remettre les regards à la juste place. Alors, par contre, on a aussi à accueillir les regards des autres qui nous ont au contraire encouragés, donné d'élan, qui nous ont révélé aussi ce qu'on pouvait faire. Quand on doit créer, quand on doit avancer ou mettre en place un peu de créativité dans notre vie, alors on a besoin de se souvenir de ces regards-là. Un deuxième regard dont je voudrais parler, c'est le regard de Dieu. Alors, dans tout démarrage, dans toute créativité artistique, c'est le moment de se remettre sous le regard de Dieu. Et c'est comme ça que déjà, ça, vous pouvez le faire chez vous, là où vous êtes. Prendre ce temps et accueillir le regard de Dieu. Et tout ce que vous allez faire, ce moment de créativité, vous le faites sous le regard de Dieu. Un grand théologien qui dit que Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme lui a bien rendu. C'est C.S. Boué. Et effectivement, on lui a bien rendu et on lui prête toutes sortes d'images à Dieu, alors que lui, il est juste, il se réjouit de ce qu'on met en œuvre. Un peu comme vous, comme parents peut-être, ou comme tante, ou je ne sais pas, cousin, cousine. Quand vous voyez le dessin d'un enfant, vous voyez ça et vous êtes là, waouh! On est bien d'accord qu'on ne va pas le mettre dans le musée et pourtant ça vous émerveille. Donc j'ai parlé de deux regards, le regard de Dieu, bienveillant, aimant et surtout on fait ça joie quand on fait des choses qu'on aime beaucoup ou quand on prend des risques comme ça. Et puis troisième regard, c'est le regard sur nous-mêmes. Alors là, il faut vraiment en parler parce que c'est le plus empêchant de tous les regards. C'est l'espèce de gendarme intérieur, on va dire, ou alors c'est celui, au contraire, qui se surestime, ou alors qui se sous-estime. On se sent incapable et on est bloqué. Voilà ces trois regards qui sont à évangéliser. J'ai parlé du regard. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ce regard et comment je vais utiliser ce voyage intérieur pour travailler la question du regard? D'abord, on me pose la question, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai vu? Je peux prendre 5 minutes juste pour ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que j'ai observé dans cette journée? Qu'est-ce qui m'a émerveillé? C'est le moment de reparler de l'émerveillement. J'ai une petite nièce, elle est trop géniale. Vraiment, elle s'extasie de tout. Et elle fait toujours « Waouh !» pour des choses extrêmement simples. Ça va de l'escargot à une voiture, voilà. Donc nous, où en est-on de cette capacité d'émerveillement, de reconnaître le beau, ce qui est simple et qui se donne à nous, et aussi c'est la manière de Dieu de nous rejoindre. Donc quel est ce beau sur lequel je ne me suis pas aussi arrêtée? J'ai été au travail, c'est vrai, j'ai peut-être vu tout le monde avec un masque et c'est ça que je retiens, ou alors je retiens un geste que j'ai vu entre deux personnes, de bonté, de charité, ça m'a émerveillé. C'est quelque chose de beau, je retiens. J'ai vu l'automne et ses couleurs magnifiques. Ah, ça c'était magnifique, je retiens. Alors qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais commencer par en rendre grâce. Alors, il y a plein de manières de rendre grâce. Je peux commencer à prendre des crayons de couleur, si c'est ce que vous avez, un crayon, et je vais dessiner quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Deux mains qui se sont touchées, encouragées. Ah non, il y avait les gestes de distance, c'était pas les mains. C'était les couleurs qui a fait cette journée. Alors vous prenez des couleurs, voilà, je vais vous montrer. Ça, c'était les couleurs d'une de mes journées. Voilà. C'était au printemps. Vous voyez bien que c'est les couleurs plutôt du printemps. C'est quelqu'un que vous avez rencontré ou c'est juste quelque chose de beau que vous avez autour de vous? Voilà, vous l'écrivez, vous le décrivez, vous trouvez un symbole qui va
vous le rappeler. Et puis, vous voyez, entraîner son regard, de regarder au-delà des apparences. Eh bien, c'est ce que doit faire aussi notre regard de foi. Je vais prendre du temps pour voir au-delà de cette chose. Où est la beauté qui s'y cache? Où Dieu a caché la trace de sa présence dans cela? Alors, je vais vous parler par exemple d'une chose qui m'a émerveillée dernièrement, c'est les mains de ma grand-mère. Alors, ma grand-mère, elle a 99 ans. J'aime beaucoup ses mains. Alors, d'abord, ça a été une rencontre et je voulais, cette rencontre qui m'a touchée, je voulais quand même en faire quelque chose, m'en rappeler, le fixer dans mon cœur et aussi rendre grâce à Dieu pour ça et l'accueillir de Dieu et vous lui remercier par un acte. C'est pour ça que le dessiner, découpé dans un journal, moi j'avais dessiné, vous voyez, les mains de ma grand-mère. Je les trouve trop jolies. Regardez aussi des choses très simples que vous pouvez avoir autour de vous et vous pouvez commencer même à dessiner des choses très simples. Regardez un verre d'eau par exemple avec tous les reflets qu'il y a dedans, les couleurs. Je voudrais aussi vous montrer cette bougie. Si vous éteignez et vous voyez cette bougie dans le sombre, chacun peut avoir une bougie chez soi. Vous voyez cette lumière, comment elle irradie et vous pouvez commencer à la dessiner cette lumière, comment il y a cette concentration sombre, la lumière, comment la forme de la bougie, comment se répartit la lumière. J'observe, je prends un temps d'observation et je peux dessiner, je peux écrire, je peux écrire une poésie aussi hein, sur la question. Mais activez votre créativité pour consigner et rendre grâce à Dieu. Face à tous ces regards, eh bien, je pense qu'on peut demander à l'aveugle Bartimée de nous accompagner dans ce cheminement. Lui fait toutes ces étapes dans cette rencontre avec Jésus. Je me suis servi du dessin pour méditer les étapes de cette rencontre. À quoi sert ce dessin? Il sert à me faire miroir, il sert à me faire m'arrêter sur les étapes, à donner comme un écho aux mots du texte. Donc, vous allez voir dans ces dessins les différentes étapes. Vous voyez, je me suis arrêtée sur cette parole qui est à la fin, finalement, maître que je retrouve la vue. On parle des regards contraignants, des regards aidants, du regard de Dieu. J'ai utilisé du calque. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous apprend Bartimée? C'est juste, Bartimée est là avec ce manteau pesant, il entend parler de Jésus et l'appelle. Mais autour de lui, c'est la nuit, il ne voit rien, il ne fait qu'entendre. J'aime bien ce manteau parce qu'une certaine manière, on pourrait lire l'histoire en disant, à part l'histoire du regard, c'est aussi l'histoire d'un manteau. À vous de voir ce que vous pouvez en faire. Mais dans l'histoire avec Bartimée, donc, au moment où lui commence à exprimer le désir de rencontrer le Christ, alors il y a tous ceux qui lui disent « tais-toi, silence ». C'est pas pour toi en gros, hein, et qu'est-ce qui te permet d'appeler Jésus comme ça? Et vous voyez que c'est un dialogue entre deux fils. On dit Jésus, il l'appelle fils de David, et Bartimée, fils de Timée. Intéressant. Et vous voyez qu'en dessinant, on peut commencer à faire écho à ces mots, fils, fils. Alors il y a encore des obstacles, vous voyez. Alors pour vous, quels sont ces obstacles? Les dessiner, c'est le moment de les méditer aussi, de dire, alors quelles sont ces voix, quels sont ces regards qui ont pesé à tel point que j'ai du mal à démarrer. Excusez-moi pour les institutrices, mais ça peut être des instituteurs, des professeurs, des amis, des personnes qui ont voulu juste rigoler de nous, mais ça nous a complètement arrêtés. Voilà, quels sont ces regards? Et puis, il y a ces regards qui nous ont aidés, vous voyez, ceux qui vont me dire, comme ils ont dit à Bartimée, « Aie confiance, il t'appelle ». Parce que Jésus, quand tous les autres disent « silence », lui, il dit appelez-le. Jésus s'arrête. Et Jésus veut s'arrêter aussi avec chacun de nous. Et ça, il faut avoir confiance. Et donc, il faut pouvoir entendre ces paroles « Aie confiance, il t'appelle ». C'est un peu ce qui se passe pour vous quand vous allez ouvrir votre carnet, votre voyage intérieur. Alors, vous entendez cette parole « Aie confiance, il t'appelle ». Il t'appelle à te retirer dans ta chambre. Il t'appelle à prendre ce petit espace pour dialoguer et pour explorer la parole, pour la laisser résonner et parler au cœur. Et là, subsiste un peu tout ce qui se passe en même temps. Donc Jésus appelle, il y a encore ceux qui rabrouent, il y a ceux qui appellent à la confiance, mais Jésus, d'une certaine manière, en l'appelant,
lui permet de s'exprimer, lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, vous voyez que la relation entre le Christ et Bartimée est restaurée et le dialogue s'instaure. Et ce dialogue, c'est ce moment pour vous. Vous pouvez l'écrire. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je pourrais bien répondre à ça? Et quel est ce manteau? Parce que ça, ce manteau, je dirais, c'est les regards qu'on a sur nous-mêmes. Là, vous voyez les regards des autres, ceux qui vont nous arrêter, les regards qui encouragent, qui construisent, et la relation au Christ qui redonne la vue. Donc, pour pouvoir voir de nouveau d'une autre manière. Comment vous pouvez terminer cette méditation? Eh bien, ça pourrait être en recherchant quelle est l'image aussi du Christ qui me parle à moi particulièrement. Il y en a des centaines, de différentes sortes. Il n'y a pas d'image instituée du Christ, il y en a beaucoup. Alors laquelle va me rejoindre et comment je vais prendre cette image et ce regard du Christ et commencer à prendre du temps avec, à me laisser regarder et lui donner le droit de me regarder. Lui donner le droit d'être là, présent avec moi, retiré dans ma chambre. Et comme dit cette parole, ton Père dans le secret te voit. Il ne te voit pas comme une pression, il te voit comme celui à qui tu fais la joie. Voilà, donc prends du temps maintenant avec ce regard du Christ et laisse-toi regarder par le Christ. Ou alors, commence à dessiner le regard du Christ.